Maintenant, on a abouti à une différence entre D1 ou D2 égale à un multiple de lambda, c'est-à-dire le point M vibre avec le maximum d'amplitude. Si cette différence est un multiple impair de demi-longueur d'onde, le point M est immobile. Maintenant, supposons qu'on donne à l'entier relatif n un certain nombre, 1, 2, 3. Si on donne le nombre 1 à n, d2 moins d1 égale lambda. Si on donne à n le nombre moins 4, d2 moins d1 c'est moins 4 lambda. En fixant n sur une certaine valeur, je constate que d2 moins d1 est un nombre constant. La différence entre d2 et d1 est un nombre constant. De la même manière, en fixant n ici, on a par exemple n égale moins 7, la réponse de d2 moins d1 c'est moins 13 lambda sur 2, lambda étant connu, donc la différence de d2 moins d1 est un nombre constant. Ok, mais que signifie ça? Remarquons bien, une propriété très importante. Remarquons, le lieu géométrique des points dont la différence de distance à deux points fixes est une hyperbole qui admet ces deux points fixes comme foyer. S1 et S2 sont les points fixes. M est un point, par exemple, qu'on peut le choisir comme l'on veut, est un point variable. Si la différence entre les distances ms1 et ms2, c'est-à-dire d1 et d2, est un nombre constant, on dit que le lieu géométrique de M est une branche hyperbolique de foyer qui, S1 et S2, les points fixes. Tout le monde d'accord? ms2 moins ms1 égale 3 lambda. ms2 moins ms1, par exemple, égale 10 lambda, moins 5 lambda, 15 lambda sur 2, moins 3 lambda sur 2. D2 moins D1 est un nombre constant. La différence entre ces distances est constante, donc le lieu de point M est une branche hyperbolique de foyer quoi, S1 et S2. Maintenant, les points M, on a dit ici que les points M d'amplitude nulle et maximale se trouvent sur des branches hyperboliques de foyer S1 et S2. D'accord? Maintenant, une exception. Est-ce que les points M d'amplitude maximale se trouvent seulement sur des hyperboles? Remarquons bien. Si je prends n égale à 0, et par suite d2 moins d1 égale 0, quel que soit lambda, donc d2 égale d1. Donc les points M, dans ce cas, dans le cas où n égale à 0, sont équidistants de quoi? De S1 et S2, puisque D1 égale D2. Donc les points M d'amplitude maximale ou minimale se trouvent sur des branches hyperboliques. Mais à l'exception, la droite médiatrice de S1, S2 représente aussi le lieu géométrique des points M d'amplitude quoi? Maximale. Remarquons bien, ça c'est notre représentation. Ça c'est la médiatrice de S1, S2. Cette médiatrice correspond au point M d'amplitude maximale de A. Ça c'est une branche hyperbolique d'amplitude maximale de A. Ça c'est une branche hyperbolique d'amplitude maximale de A. Ça, c'est une branche hyperbolique d'amplitude nulle, c'est-à-dire l'ensemble des points immobiles. Ça, c'est l'ensemble, est une branche hyperbolique d'amplitude quoi? Nulle. Ça, c'est d'amplitude nulle. Ça, c'est d'amplitude nulle. Les points d'amplitude maximale se trouvent sur ces branches rouges. Les points d'amplitude nulle se trouvent sur ces branches quoi? Noires. Ces branches s'appellent branches hyperboliques de foyer S1 et S2. À l'exception de tout de ça, la médiatrice de S1, S2, c'est une branche contenant les points
d'amplitude maximale, mais cette branche n'est pas hyperbolique, c'est une droite, c'est la médiatrice de S1, S2. Remarquons bien, ce sont les branches hyperboliques qui s'appellent aussi franges d'interférence. Ça, c'est une frange d'interférence d'amplitude maximale. Ça, c'est une frange d'interférence d'amplitude nulle. Ça, c'est frange d'interférence d'amplitude maximale. Ça, c'est une frange d'interférence d'amplitude maximale. Ça, c'est une frange d'interférence d'amplitude nulle. Tout le monde d'accord? Remarquons bien. Ça, c'est la frange d'interférence d'amplitude maximale, correspond à n égale à 0. N est aussi appelé ordre de la frange d'interférence. Ordre de la frange d'interférence. Pour n égale à 0, on obtient ça. Pour n égale à 1, d2 moins d1 égale à lambda, c'est la frange d'interférence d'amplitude maximale correspondant à n égale à 1. Pour n égale à 2, ça c'est la frange d'interférence correspondant à n égale à 2. Ça c'est la frange d'interférence d'amplitude maximale correspond à n égale moins 1. Ça c'est la frange d'interférence correspond à à la frange brillante d'ordre n égale à moins 2. Maintenant, ça c'est la frange d'interférence d'amplitude nulle correspondant à n égale à 0, ça correspond à n égale à 1, ça correspond à n égale moins 1, ça correspond à n égale moins 2. Maintenant, une remarque. Pourquoi les franges d'interférence d'entiers positifs se trouvent de ce côté, c'est-à-dire à droite de la médiatrice, qu'on peut nommer aussi la frange centrale, et les franges d'interférence d'ordre négatif sont à gauche de cette médiatrice. Remarquons bien, si je choisis un point M ici, dans cette région, pas nécessairement sur une frange centre, MS2 est supérieur à MS1 et par suite D2 est supérieur à D1. Tout le monde d'accord? D2 supérieur à D1 et par suite on obtient un nombre positif, lambda positif, donc N est positif. Donc, lorsque M de ce côté, alors MS2 supérieur à MS1, on doit obtenir un entier positif. De la même manière dans ce cas. Mais, lorsque le point M est de ce côté, MS2 est inférieur à MS1, donc D2 inférieur à D1, et par suite l'entier est négatif. De la même manière pour ça. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? On peut observer le phénomène d'interférence à la surface de l'eau en considérant un vibreur muni d'une fourchette portant deux épingles. Les têtes S1 et S2 des épingles touchent légèrement la surface de l'eau. Lorsque le vibreur fonctionne avec une certaine fréquence F, les points S1 et S2 entrent en vibration en créant des ondes à la surface de l'eau. Donc S1 et S2 jouent le rôle des sources d'ondes qui sont synchrones et cohérentes. Pourquoi? Lorsque le vibreur vibre avec une fréquence F, S1 et S2 vibrent avec la même fréquence. Pendant la vibration, lorsque S1 monte, S2 va monter. S2 descend, S2 va descendre. Maintenant, qu'est-ce qu'on constate? S1 et S2 montent ensemble, descendent ensemble, donc elles vibrent en phase. Le déphasage entre eux est nul. Le déphasage est nul, donc les sources sont cohérentes et aussi sont synchrones. Pourquoi? Les deux sources possèdent la même fréquence que celle du vibreur. Tout le monde d'accord? Donc les conditions d'interférence sont satisfaites ici. Maintenant, en mettant la surface de l'eau sous éclairage stroboscopique, on observe des franges d'interférence hyperboliques, à l'exception de la médiatrice de S1, S2. Une frange très claire, ou s'appelle frange brillante, correspond au point d'amplitude maximale, et une autre frange à côté moins claire ou frange sombre correspondant à une amplitude nulle.
Les franges en noir pointillées sont les franges sombres d'amplitude nulle. Les franges en rouge sont les franges d'interférence d'amplitude maximale, s'appelle aussi frange quoi? Frange brillante. Je constate que ces franges sont alternativement disposées, brillante, sombre, brillante, sombre, brillante, sombre, comme ça, comme dans notre étude ici, brillante, sombre, et aussi sont équidistantes. Sont équidistantes. Tout le monde d'accord? Les franges d'interférence sont alternativement disposées en franges brillantes et sombres ou en franges d'amplitude maximale et franges d'amplitude nulle. Sont équidistantes, c'est ça, sont équidistantes. Ici, sont équidistantes. Remarquons, la distance entre ces deux franges est égale à la distance entre ces deux franges, égale à la distance entre ces deux franges. Les franges sont équidistantes. Tout le monde d'accord? Ok. Maintenant, une question qui se pose. Quelle est la distance entre deux franges d'interférence? Quelle est la distance entre deux franges d'interférence? Comment on peut savoir ça? Comment? Remarquons, la distance entre deux franges, c'est la distance entre ce point et ce point, ou 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 entre ce point et ce point, et ainsi de suite. Maintenant, on va déterminer cette distance. Puisque les franges d'interférence sont équidistantes, alors on peut déterminer cette distance. Allons-y pour faire ça.